Donc je vais passer la parole à Monsieur Jean-François Baldi, donc, qui est délégué général adjoint de la DGLFLF et qui va donc nous parler des 10 mots, pourquoi et comment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que moi aussi je suis quand même... Alors c'est très difficile de parler après Jean Prévost, hein, ça, je ne vous le cache pas, mais je suis aussi tout à fait admiratif de son travail et aussi de la façon dont il le présente, et je me demande quand est-ce qu'il dort. Donc beaucoup, tout simplement. Parce qu'effectivement, pour accumuler un tel savoir et un tel faire savoir, je pense qu'effectivement, il doit très peu dormir. Alors merci de m'avoir donné la parole pour essayer d'éclaircir un petit peu ce dispositif que nous appelons dispositif des 10 mots, qui est un petit peu notre marque de fabrique à l'extérieur, dans notre lien avec le public. Et s'il s'agissait de rattraper un petit peu le temps perdu, mais il n'était pas perdu du tout, je pourrais lire finalement une toute petite partie de ce poème de Raymond Queneau et puis m'éclipser parce que je crois que tout est dit. Alors, c'est un poème de Raymond Queneau dans un ouvrage qui s'appelle « Battre la campagne », que nous avions mis en 4e de couverture d'un dico des 10 mots, justement, que nous avions édité avec un éditeur bien connu, lyonnais, qui s'appelle la Passe du Vent. Ceci pour vous dire que nous avons beaucoup de liens à la fois professionnel et affectueux avec cette région. Et Raymond Queneau dit « Dans la friche, on sème des mots pour qu'ils repoussent bien plus beaux ». Je crois que là, tout est dit, mais je vais essayer quand même d'en dire un tout petit peu plus. Alors peut-être, Olivier, je t'ai senti un petit peu hésitant sur ce DGLF-LF, donc Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France. Alors, je ne vais pas vous dire ce que fait la DGLF-LF, mais je vais juste vous indiquer 3 articles de la Constitution, parce qu'ils sont importants, finalement, qui constituent le fondement de notre travail. Et après, je vais essayer de vous dire en quoi, à partir de ces 3 articles, nous avons une forme de légitimité à travailler sur les mots. Alors, le premier article, pourquoi maintenant je commence souvent par ça? Parce que finalement, la Constitution, c'est remarquablement écrit, c'est formidable, il y a une densité de pensée qui est, je trouve, magnifique. Alors, le premier article, c'est la langue de la République et le français. Donc, nous, à la DGLFLF, notre rôle, effectivement, c'est de veiller à l'application de ce principe constitutionnel, alors qui est parfois mal compris. Alors, certains disent, mais ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'autres langues. Pas du tout. La langue de la République et le français, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas parler d'autres langues. On peut parler bien évidemment toutes les langues qu'on veut, et le plus on en parle et le plus on en connaît, le mieux c'est. Ça veut juste dire que dans notre pays, il y a un droit à s'exprimer en français, à recevoir une information en français. C'est aussi simple que ça, mais c'est un principe démocratique et d'égalité très très important. Donc ça, c'est une grosse partie de notre travail. L'autre partie de notre travail, c'est un autre article de la Constitution qui nous guide, qui est l'article 75. Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Donc, effectivement, nous travaillons sur le français, mais nous travaillons aussi sur ce patrimoine qui est constitué, d'après une liste qui avait été dressée par le professeur Bernard Cerchilini, lui-même ancien délégué général à la langue française et aux langues de France, de 75 langues, dont la plupart d'ailleurs sont pratiquées dans les territoires ultramarins. Donc langue française, langue régionale. Et il y a un autre article, alors c'est un article qu'on cite jamais, mais c'est le 3e pilier finalement de notre action. Et c'est un article que j'aime bien. Alors j'arrive jamais à le connaître par cœur, donc pendant que Jean parlait, je me suis permis subrepticement de regarder sur Google. Et je vous le lis parce que c'est l'article 87. Il est intéressant cet article. Il dit « La République encore, participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. » Et il me semble qu'on ne dit jamais assez que cette notion de français en partage, qui est au cœur de la francophonie, on est toujours les États et gouvernements ayant le français en partage, eh bien, il a une valeur constitutionnelle dans notre pays, donc dans le texte qui est le plus élevé dans la norme juridique. Ça, je trouve que c'est la première chose qui est très intéressante dans cet article. Et il y a une autre chose qui est très très intéressante, qui intéressera notamment notre ami Thierry Hauser, c'est la notion de peuple.
la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage. Donc quand la caravane des 10 mots travaille, et Olivier Garros vous travaillez sur cette notion effectivement de francophonie des peuples ou de francophonie populaire, et ben, il faut savoir qu'effectivement, d'une certaine façon, elle a un fondement constitutionnel. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, qu'est-ce qui nous mène effectivement de ce cadre un peu pas écrasant, peut-être un peu pompeux, à un travail sur les mots et sur les 10 mots? Alors, pourquoi on travaille sur les mots? Parce qu'effectivement, la langue de la République est le français, donc ça veut dire qu'en France, on garantit l'emploi de notre langue, l'emploi de la langue de la République. Mais si on garantit son emploi, encore faut-il disposer de mots et d'une langue qui soit effectivement, pas forcément une langue de qualité, mais une langue active, une langue en bonne santé, en fait. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous travaillons sur les mots. Et nous travaillons sur les mots de deux façons, à la DGLF-LF, rue des Pyramides. D'une part, à travers un dispositif, alors que nous appelons, que Jean connaît bien, que nous appelons le dispositif dit d'enrichissement de la langue française, alors qu'il est un dispositif à la fois institutionnel, interministériel, donc la DGLF le coordonne, mais il y a un grand nombre d'acteurs autour de ce dispositif, d'autres ministères, des experts, des spécialistes, l'Académie française, nos collègues des services de la langue française du Québec. Et donc effectivement, ce dispositif produit des termes français, essentiellement dans les sciences et les techniques, avec leurs définitions précises, pour justement faire en sorte que la langue française, dans ces disciplines, mais très très précises, soit en bonne santé, soit équipée pour qu'il y ait les mots pour le dire. Alors ce dispositif d'enrichissement, il produit, bon an mal an, 250, 300 termes, qui sont publiés au journal officiel, donc ils ont une valeur de référence, ils sont même obligatoires en principe pour l'administration, mais ils sont surtout très utiles parce qu'ils sont accompagnés d'une définition, et puis ils sont très utiles aux professions juridiques, pour pouvoir écrire correctement les textes, c'est important. Ils sont très utiles pour les scientifiques eux-mêmes, pour désigner très clairement, très précisément les concepts et les réalités du monde contemporain. Ils sont très utiles aussi pour des traducteurs, notamment des traducteurs dans les institutions internationales, dans les institutions européennes. Donc c'est tout un travail qui effectivement ne répond pas tout à fait effectivement à l'objet de cette rencontre, mais que je voulais souligner parce que au total c'est une base de données qui s'appelle la base de données France Termes qui recueille à peu près 8000 de ces termes, justement pour faire en sorte que la langue française soit en bonne santé dans les sciences et dans les techniques, et que par exemple, au lieu de pop-up store, on dise magasin éphémère. Donc il y a un certain nombre de termes comme ça qui sont rentrés dans l'usage. Alors souvent effectivement des termes qui n'étaient pas véritablement des termes très très pointus des sciences et des techniques. Mais par exemple tour opérateur en France, maintenant on dit plutôt voyagiste par exemple. Et alors je crois que le dispositif se penche. Alors souvent il y a des choses très très sympathiques. Par exemple, s'est penché sur fake news et a trouvé quelque chose que je trouve assez génial, c'est infox, avec information et un tox en fait, un mot très court, et voilà, on espère qu'il va passer. Alors voilà, donc ça c'est un travail plus institutionnel que nous faisons essentiellement effectivement pour des professions bien déterminées. Mais ça ne suffit pas. Et il faut aussi, c'est une de nos missions, essayer de faire en sorte que nos concitoyens, alors là tout le monde, alors bien évidemment les jeunes, le public scolaire, mais tout un chacun, puisse avoir le goût de la langue. Et on s'est dit à la délégation que le goût de la langue, ça passait d'abord effectivement peut-être par le goût des mots. Et comme à la DGLF-LF, nous sommes un service du ministère de la Culture, nous avons trouvé une certaine légitimité effectivement à travailler sur les mots. Et dans le cadre d'une opération qui s'appelle la Semaine
de la langue française et de la francophonie, qui chaque année est autour du 20 mars, puisque je ne vais pas vous l'apprendre, mais le 20 mars est la journée internationale de la francophonie. Donc il y a plus d'une bonne vingtaine d'années, une bonne vingtaine d'années, donc a été créée cette semaine de la langue française, et cette semaine de la langue française, justement, prenant appui sur des mots pour essayer effectivement, à partir de ces mots, de redonner une forme, de donner ou de redonner à nos concitoyens une forme d'envie, de désir de langue. Alors, je me suis amusé pour préparer cette intervention, à faire un petit flashback, pardonnez-moi cet anglicisme, pour savoir comment nous avions dans le passé traité ces 10 mots. Alors, dans un premier temps, de façon assez lâche, c'est-à-dire, alors, à l'époque, j'étais pas là, mais on a l'impression que les premiers 10 mots, alors je suis remonté jusqu'en 1999, puisque je crois que c'est en 1999 qu'on a travaillé sur cette liste, c'est le principe de la liste aussi, qui est toujours riche de potentialités. C'est le principe aussi, effectivement, d'avoir une liste restreinte, c'est presque effectivement une forme un petit peu d'exercice sous contrainte, qui est cher aux Olympiens. Alors quand on regarde la première liste de 1999, il n'y a pas vraiment de thème. Donc c'est le français comme on l'aime. Bon, alors effectivement, c'était le français comme on l'aime, c'est évidemment c'est assez large. Et quand on relit les 10 mots qui ont été choisis en fait à l'époque. Bon, c'est un petit peu, là aussi, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, une sorte de patchwork. Alors, il y a des mots dont on ne saisit pas tellement le lien qu'ils peuvent entretenir les uns avec les autres. Alors, bon, il y a pays, rêve, ribambelle, temps, toile, déjà. Alors, en même temps, avec des mots quand même, quand on relit 99, transparence. Il y a le mot transparence, effectivement, qui est quand même au cœur d'un certain nombre d'enjeux sociétaux aujourd'hui. Mais effectivement, qu'est-ce qui relie, quand je relis cette liste, qu'est-ce qui relie ces termes? J'ai un petit peu de mal à le définir. Alors après, l'idée est venue effectivement d'adosser ces 10 mots à un écrivain. Alors, par exemple, en 2002, ça devait être un anniversaire pour Victor Hugo. 2002, bon, bref. 10 mots sélectionnés chez Victor Hugo. Alors, effectivement, là, il y a eu des mots très jolis, très hugoliens, abîme, aurore, grotesque, toujours la dimension grotesque aussi, rayon, pensif, s'exiler. Donc effectivement, c'est une approche, si je puis dire, cette fois-ci très littéraire, qui avait été choisie. Mais nous en avions tiré de mémoire, alors je n'étais pas à ses fonctions à la DGLFLF, mais je crois un bilan un petit peu contrasté, à savoir que, si je puis dire, l'écrivain écrasait les mots, quoi, en fait. Donc derrière les mots, on voyait trop l'écrivain. Donc je crois qu'à l'époque, le bilan avait été effectivement peut-être un tout petit peu contrasté, mais nous avions quand même continué en 2003 sur un registre cette fois-ci plus amusant, plus ludique, peut-être moins écrasant que Victor Hugo, avec des mots sélectionnés par les membres de l'Oulipo. Donc alors quand je relis cette liste, bleu, campagne, chien-dent, courir, dimanche, exercer, instant, mille, rude, vol. Alors, de mémoire, c'était une... alors, il y avait un livret des 10 mots, mais c'était quelque chose, effectivement, de très écrit, de très littéraire. Alors, après, tirant les conséquences, effectivement, de ce choix très littéraire, et au terme d'un petit processus de réflexion, nous avons un petit peu changé notre approche et essayé à chaque fois, alors d'une part, de faire en sorte que ces 10 mots aient un vrai fil conducteur entre eux, un thème, j'aime pas tellement le thème, mais enfin un thème qui les rapproche, et si possible, un thème qui dise quelque chose sur la langue, sur les fonctions du langage. Et je crois que peu ou prou, dans les 10 ou 15 dernières années, nous y sommes un petit peu arrivés. Alors,
avec quelques exceptions. Alors, il y a vraiment eu des thèmes, ce que j'appelle moi des thèmes. 2005, le français, langue de l'aventure scientifique. Alors là, effectivement, le thème, c'était montrer que la science peut se dire en français. Donc c'était effectivement, par exemple, il y avait des mots comme hélice, icône, ondelette, ordinateur, en fait, cristal, désenchevêtrement. Donc là, l'idée était effectivement de relier les 10 mots à un thème. Alors pas forcément un thème qui dise quelque chose sur la langue, encore que là, ça dit quelque chose sur la modernité de la langue française, mais effectivement, véritablement un thème. Nous avions sur le même registre, en 2010, alors cette fois-ci c'était plus récent, le thème du mouvement. Alors là, c'était des mots un petit peu amusants, qui étaient censés effectivement donner l'idée du mouvement. On bouge, on se remue. Alors il y avait remue-ménage, mouvement de la... baladeur, escagacé, zappé. Effectivement. Voilà, ça c'était effectivement ce thème qui avait été choisi. Mais petit à petit, je pense qu'on s'est un petit peu amélioré et on a vraiment à chaque fois, dans les éditions plus récentes, essayé vraiment de dire quelque chose sur les mots. Alors on a eu en 2007 les mots voyageurs, donc effectivement les mots qui nous sont arrivés d'autres langues. Donc là, effectivement, pour illustrer les vertus d'échange entre le français et les autres langues, c'est une année qui a bien fonctionné, 2007, avec des mots comme bijou, bizarre, chine, clown. Donc ça, effectivement, ça a bien fonctionné. Alors les mots, ça sert à quoi? Ça sert à se rencontrer, hein, ça c'est quand même une vertu importante des mots. Donc ça, c'est en 2008 que nous avions choisi cette thématique, les mots de la rencontre. Voilà, ça s'appelait effectivement un mot comme passerelle, s'attabler, hein, tact, voilà, des mots qui apprivoisés. Alors on essaie toujours effectivement dans ces 10 mots de faire en sorte qu'il y ait des substantifs, mais aussi des adjectifs et des verbes. Donc, on essaie de panacher effectivement, de panacher les mots. Il y avait le mot visage aussi, très beau mot, pour illustrer ce thème des mots de la rencontre. Alors si j'en viens aux éditions plus récentes, en 2011, alors c'était un thème aussi assez voisin, hein, c'est les 10 mois 10 mots. Hein. Alors on a progressé aussi sur le slogan. Hein, donc à partir de 2011, hein, donc oui c'est ça, oui, on a cette allitération 10 mois 10 mots. Alors 2011 c'est 10 mois 10 mots qui nous relient. C'est effectivement un petit peu lié au thème de la rencontre, mais en le prenant plus sous l'angle effectivement de la solidarité, hein, je dirais. Il y avait des mots comme corder, par exemple, main, le verbe réseauter, avec. 2012, c'est l'expression du mois. Alors là, effectivement, c'est les 10 mois 10 mots qui te racontent. Voilà, puisque les mots, ça sert effectivement à parler de soi, à se présenter, avec des mots comme songe, transport, histoire, naturel, etc. Voilà, je vais quand même pas vous faire toute l'histoire, toute l'historique des 10 mots. Je ferai quand même effectivement un petit clin d'œil à Olivier Garot qui parlait de langue française au pluriel. En 2016, c'était 10 mois 10 mots en langue française, c'est-à-dire le S, le pluriel de langue et de française, nous l'avions mis quand même entre parenthèses, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une seule langue française qui nous permet effectivement dans cette enceinte de nous comprendre, mais elle vit effectivement dans la richesse, dans la diversité de ses expressions, sur tous les territoires de la francophonie. Donc là, on avait des mots effectivement du français d'Afrique, on avait champagné, on avait du français belge, draché, on avait tap-tap, vigousse, donc ça c'est suisse en fait, hein, ouais. Ristret, hein, c'est... ristretto, c'est un café, c'est serré en fait. Hein. Voilà, donc ceci pour illustrer la diversité des parlers francophones. 2017, c'était 10 mois 10 mots sur la toile. Donc là, on revient à quelque chose de plus traditionnel. C'est un thème un petit peu avec son... Voilà, il y avait l'aventure scientifique, la toile, donc
Et effectivement, avec des mots comme émoticône, qui illustrent également la vitalité du français, des mots comme nomade, donc des mots à chaque fois qui désignent quelque chose, si je peux dire, dans le monde réel et dans le monde virtuel. On avait essayé de jouer sur ces deux niveaux. Et j'en arrive effectivement à la dernière édition. Là, donc, nous avons souhaité, c'est l'édition en cours, mettre l'accent sur la parole. Alors la parole citoyenne, la parole susurrée, l'aveu, la parole collective, la parole démocratique, l'accès à la parole. C'est un thème, je pense, qui est très très riche, avec des mots que vous connaissez sans doute. Je vous les rappelle quand même, pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Accent, bagou, griot, jactance, ohé, placoté, un québéquisme, susurré, truculent, voix et volubile. Et le slogan qui a été choisi, c'est « 10 mois, 10 mots sur tous les tons ». Alors si nous nous sommes, je pense, nous avons affiné un petit peu notre liste, au gré de nos réflexions, au gré des bilans que nous avons pu tirer de telle ou telle édition de ces 10 mots, nous avons aussi affiné notre dispositif de choix, puisque ces 10 mots, ils ne sortent pas du seul cerveau, et d'ailleurs, il n'arriverait pas à en sortir de Jean-François Baldi, mais ils sont l'objet d'un véritable travail. Alors, c'est un travail politique, donc, c'est-à-dire que ces 10 mots, ils sont choisis de façon collective, par les organismes de la langue française de France, la DGLF-LF, du Québec, puisque le Québec a une politique très active en matière, vous le savez, de langue française, la Belgique, à travers la partie francophone de la Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est effectivement un service de la langue française, et la Suisse, plus particulièrement effectivement la Suisse francophone et la Suisse romande, et l'Organisation internationale de la francophonie, qui est membre de ce petit réseau, qui s'appelle le réseau OPAL, qui se réunit d'ailleurs à partir de lundi, organisme francophone de politique et d'aménagement linguistique. Donc c'est dans ce cadre-là, dans un cadre politique, que nous choisissons ces 10 mots. Alors il y a 5 organismes, 10... divisé par 5 font 2, donc chaque pays ou gouvernement choisit 2 mots. Voilà. Donc ça permet aussi d'illustrer un petit peu une forme de solidarité entre les organismes chargés de politique linguistique. Nous avons également affiné notre démarche en France même, puisque même si effectivement le choix de ces mots il est francophone, ça, on peut le dire, c'est-à-dire qu'effectivement il y a des opérations semaine de langue française, 10 mots partout dans le monde, bien évidemment au Québec, en Belgique, mais aussi dans les pays membres et organisateurs ou observateurs de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi bien au-delà, pratiquement dans tous les pays du monde, il y a cette opération effectivement semaine de langue française, et souvent à partir effectivement de ces 10 mots. Et ces opérations du 20 mars sont, dans un grand nombre de pays du monde, le grand rendez-vous de tous les amoureux de la langue française, comme nous avons coutume de le dire. Alors en France, nous avons aussi affiné un petit peu notre démarche. Nous associons beaucoup les collectivités territoriales maintenant, effectivement. Il y a ce que nous appelons des villes et des villages partenaires qui font un effort particulier pour valoriser ces 10 mots, avec des acteurs culturels, bien évidemment, les bibliothèques, les médiathèques, les librairies, il y a les 10 mots en librairie, des musées, des théâtres, des scènes de musique actuelles, etc. On travaille de plus en plus, évidemment, et le thème 10 mois, 10 mots sur tous les tons est une merveilleuse occasion pour ça, avec des conteurs, des slameurs, donc ça, effectivement, le français sur tous les tons, ça va très très bien marcher, et bien évidemment, effectivement, des acteurs éducatifs, les enseignants, la Ligue de l'enseignement, et aussi des acteurs sociaux, c'est très très important, les associations de lutte contre l'illettrisme, les foyers ruraux, des centres d'action sociale, des maisons des jeunes et de la culture, etc. Et avec un certain nombre d'acteurs, de partenaires. Et en tout premier lieu, effectivement, il est au premier rang ici, la Caravane des 10 mots, qui est un puissant accélérateur des mots, à travers un dispositif d'appropriation
culturelle et conviviale de ces 10 mots, à la fois en France et dans un grand nombre de pays du monde. Alors peut-être, je voudrais, je ne sais pas s'il me reste encore... Est-ce que tu pourrais conclure? Est-ce qu'il y a des questions avant? Oui, Olivier. J'ai une question, mais qui n'est pas sur les 10 mots. Voilà, Même si j'ai bien apprécié ce que tu as dit sur les 10 mots, tu disais qu'il y avait une création avec France Terme de 250-300 mots par an. Et j'entendais que tout à l'heure, avec M. Pruvot, qu'il y avait dans les dictionnaires à peu près 50 mots qui apparaissaient chaque année. Ce delta, il s'explique comment? Alors, je comprends bien que ce n'est pas les mêmes mots et qu'il y a... Pas tout à fait la même langue. Oui, c'est pas la même langue. Oui. Il y a une différence dans le dans le temps, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des mots qui disparaissent. Il est dans les deux, lui. En fait, dans une langue, il y a 3000 mots de base. Il y a 30 000 mots à peu près de culture générale qui nous permet de parler de zoom, de guitare, de cordes. Puis après, il y a les mots techniques. Alors là, si je commence à évoquer un capodastre pour la guitare, bon, on est déjà dans un autre registre. Et puis pour chaque domaine, il y a des registres. Alors c'est vrai que les commissions de terminologie, c'est énormément de mots techniques qui donc font que on n'est pas dans les 60 000 premiers mots de la langue française que, en gros, repèrent le petit Robert et le petit Larousse. Et l'Académie aussi maintenant, qui est à peu près dans ce chiffre-là. Donc c'est ça. Dès qu'on est dans le vocabulaire, parce qu'en fait on peut aller jusqu'à 1 million de termes. Hein, donc il y a évidemment une disproportion.